à mon avocat, votre émission, l'émission où certes on évoque des problèmes, car des problèmes il y en a partout et vous le savez, surtout là on ne les attend pas. Mais surtout des solutions, car des solutions il y en a toujours. Et aujourd'hui on va évoquer une solution justement, la médiation familiale. Lorsque l'on parle séparation entre deux personnes, il y a bien souvent des difficultés avec les enfants, on pense conflit, et effectivement bien souvent des conflits il y en a, mais il y a aussi des solutions. Et au titre de ces solutions, la médiation familiale est un bon moyen de se rapprocher, de trouver des moyens justement de parvenir à des situations qui ne sont pas conflictuelles. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, je reçois Madame Jacqueline Jacquerie. Bonjour Madame. Bonjour Maître Sarda, bonjour aux téléspectateurs. Puis-je vous demander de vous présenter brièvement? Oui, donc je suis Jacqueline Jacquerie, je suis médiatrice familiale au service de médiation familiale de la Guadeloupe, Attitude Médiation. Très bien. Alors, rapidement, à quoi sert la médiation avant? Alors, oui, allez-y. La médiation sert à permettre à des personnes qui ont une difficulté relationnelle au niveau familial, alors pas seulement le couple, hein, parce qu'effectivement nous travaillons beaucoup avec les couples, mais nous travaillons sur tout ce qui concerne les conflits familiaux. Donc ça peut être un père et son enfant, deux frères, une grand-mère. C'est parfait. Alors justement, on va évoquer cela d'une façon relativement complète. Du moins, on va l'essayer. On a très peu de temps. On a peu de temps dans cette émission, mais suffisamment en tout cas pour évoquer cette solution. Est-ce que vous faites et comment vous le faites? Mais juste avant, on va envisager un petit reportage. Difficultés au sein d'un couple, situation de séparation, processus de reconstruction, à quel moment la médiation familiale intervient-elle? La réponse avec Mirella Valerius d'Attitude Médiation à Pointe-à-Pitre. Quand on parle de médiation familiale, on parle de relations apaisées, de communication dans le couple, de discussion, de négociation. Quand on parle de violence conjugale, on parle de domination, d'intimidation. Mais la médiation familiale permet également de prévenir ces difficultés dans le couple quand il y a séparation. Puisqu'on peut parler dans la médiation familiale, au cours du processus de médiation familiale, de ces difficultés qu'on a pu rencontrer, des violences qu'il y a pu y avoir durant la vie de couple, et justement mettre à plat toutes ces difficultés pour repartir sur une nouvelle base, sur une communication parentale, sur une relation de couple parental au-delà du couple conjugal. Même si ça n'a pas fonctionné quand on était mari, femme, quand ça n'a pas fonctionné quand on était un couple conjugal, ça n'empêche pas que ça puisse fonctionner quand on est un couple parental et que tout un chacun puisse mettre de côté ses difficultés, mettre de côté les difficultés qu'ils ont pu avoir dans le couple pour pouvoir continuer à œuvrer pour le bien-être de leur enfant. Notez enfin que les services de médiation familiale ne peuvent en aucun cas délivrer des attestations de divorce par consentement mutuel. Beau reportage, enfin du moins moi j'ai bien apprécié, ça explique bien les choses. Alors madame, la médiation familiale, très bien, on a compris que vous en faites, mais comment ça marche? Comment ça marche? Alors, comment ça marche? On va où d'abord? D'accord, on va où? On va chercher une solution pour un apaisement et surtout en situation de séparation, surtout lorsqu'il y a des enfants, comme vous l'avez dit, leur permettre d'évoluer le mieux possible entre leur père et leur mère, puisqu'ils n'ont pas choisi le père, ils n'ont pas choisi la mère, eux, ils ne peuvent pas se séparer ou divorcer de leurs parents. Donc l'objectif, c'est de permettre aux personnes, déjà dans un premier temps, de comprendre le conflit. Comprendre qu'est-ce qu'il fait. Donc d'abord, il y a une discussion. Alors, si je comprends bien, on a un problème conflictuel, on pense souvent avoir un avocat, et c'est très bien. Mais pas seulement. L'avocat notamment peut dire, voilà, vous avez une difficulté où vous ne parvenez pas à trouver un accord, en tout cas sur les choses essentielles comme sur les enfants, allez voir la médiation familiale. Et c'est là où vous intervenez. Alors ces personnes prennent rendez-vous avec vous? Comment ça se passe? Alors ça peut être l'avocat qui envoie les personnes, ça peut être également les juges aux affaires familiales, les juges des enfants, les associations. Les personnes peuvent également venir seules. Donc je prends un exemple, Maître Sarda, si vous connaissez une difficulté relationnelle avec, si vous êtes marié ou si vous vivez maritalement avec quelqu'un, et vous décidez de vous séparer, vous pouvez venir seul, vous venez spontanément, vous me dites, écoutez, voilà, je souhaiterais que vous appeliez, que vous écriviez à mon partenaire ou à ma partenaire, de façon à ce que nous trouvions une solution. Donc j'écris... C'est par courrier uniquement? Oui, par courrier. Non, par courrier uniquement. D'accord, donc il y a un courrier qui est fait, dans lequel vous dites, madame... J'ai rencontré Maître Sarda, qui souhaite mettre en place une médiation avec vous, donc nous vous proposons une rencontre pour vous expliquer ce que c'est que la médiation. D'accord. Et pour avoir l'adhésion de la personne. Concrètement, ça marche? Une fois que la personne reçoit le courrier, elle vient vous voir? Oui, elle peut venir comme elle peut
ne pas venir. Donc la personne qui a demandé la médiation est informée que si souvent on ne l'a pas rappelé, c'est que soit la personne n'est pas venue, soit elle est venue. Mais en tout cas, lorsque la personne interpellée vient en séance d'information, nous prenons son adhésion, nous l'informons du processus de médiation, des obligations en tant que client et des obligations de nous en tant que médiatrice. Alors, question importante. En général, cette démarche se fait avant une procédure, pendant, après? Oui. Alors, avant pour prévenir le conflit, pendant pour gérer le conflit et trouver des solutions, et après, lorsqu'on n'est toujours pas d'accord, même si, alors quelquefois les personnes peuvent être déjà passées chez le juge aux affaires familiales, le juge a ordonné un certain nombre de choses. Est-ce qu'il peut le faire? Le juge peut ordonner? Le juge aux affaires familiales, oui. Il ordonne donc cette mesure. Voilà. Moi j'ai déjà vu. Non, pas la mesure. Hein. Je prends un exemple. Hein. Vous et moi, nous sommes passés chez le juge. Le juge a décidé que vous verriez les enfants. On n'est pas mariés. Voilà. Oui, mais on n'est pas mariés, mais voilà. D'accord. Et donc, le juge ordonne un certain nombre de choses. Je ne respecte pas l'ordonnance du juge. À ce moment-là, vous dites, bon, eh bien, on va essayer la médiation. Donc, nous organisons, si je suis d'accord, pour mettre en place la médiation, donc mettre à plat ce qui fait qu'il y a conflit entre nous. Donc, c'est vrai que très souvent, on a besoin de parler du couple, comment ils ont fonctionné en couple, comment chacun a vécu la séparation. Que chacun vide un peu son sac. Mais c'est vrai, là, je le dis pour les téléspectateurs, très souvent, le magistrat propose déjà à l'audience une médiation familiale en disant, écoutez, effectivement, vous pouvez toujours voir le médiateur familial, et parfois même le prévoit dans le jugement, en disant, voilà, enjoignons aux parties de se rendre donc à tel médiateur familial, de façon à ce que, justement, une solution, un apaisement puisse être trouvé. Alors, j'ai bien compris, vous recevez ces personnes, d'abord, il y a une première phase où chacun, entre guillemets, vide son sac, si je puis me permettre, pour qu'on comprenne un petit peu où se situent les difficultés dans ce rouage conflictuel. Et ensuite, comment ça se passe concrètement? Ensuite, une fois que nous avons vidé le sac, entre guillemets, nous passons... Parfois très gros d'ailleurs, je crois. Oui. Ça peut prendre du temps d'ailleurs. Voilà, qui pèse quelquefois quelques tonnes. Donc, une fois que nous avons vidé le sac, nous parlons des questions qui nous intéressent. Alors, très souvent, il y a des enfants en jeu, comme vous l'avez dit. Donc, nous parlons de nos enfants. Nous revenons un peu sur l'historique de cette affaire-là, comment les enfants sont nés, de quoi ils ont besoin aujourd'hui en tant qu'enfants, même si nous sommes séparés, comment chacun va continuer à jouer son rôle et va accompagner son enfant malgré la séparation. Parce que les enfants peuvent comprendre que deux parents se séparent, ils ne comprennent pas que deux parents soient en conflit et qu'ils soient otages de ces deux parents-là. Donc nous allons mettre en place, avec les propositions de chacun, des décisions qui vont permettre à papa de se retrouver, à maman de se retrouver, et surtout aux enfants de pouvoir continuer à évoluer entre leurs deux parents. Alors je dis papa et maman, mais ça peut être un couple homosexuel. Nous accompagnons tous les parents. Ça arrive. Alors justement, question intéressante. Avez-vous le cas justement? Oui, ça nous arrive. C'est pas fréquent, mais ça nous arrive. Nous sommes là pour accompagner les personnes. Alors question, on vient vous voir. Est-ce qu'un accord peut être pris? Oui, absolument. Alors j'ai parlé des enfants, mais on peut aussi parler des biens, on peut parler des dettes, on peut parler des chiens. Qui c'est qui va parler des chiens? Les chiens, c'est une question abordée régulièrement. Oui, absolument. Très important. Non, mais c'est vrai, je dis pour les téléspectateurs, la question des chiens revient souvent. Et souvent, c'est peut-être parfois même là on trouve le moins de solutions. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est facile de... Non, mais je le dis aux téléspectateurs, on trouve facilement une solution parfois pour les enfants, mais un week-end sur deux pour un chien, c'est plus difficile. Non, mais c'est vrai. Et il y a quelque chose qui revient souvent en médiation, et je dois le noter, c'est que nous sommes dans un pays où très souvent les couples construisent sur les terrains familiaux. Ça, c'est vrai. Alors ça pose souci énormément en médiation. J'ai construit sur ton terrain, le terrain appartient à ton grand-père. On divorce. En général, c'est cela. Voilà. Et c'est compliqué. Donc, on parle également de tout cela, de tout ce qui concerne la séparation. Et une fois que nous avons pris des décisions tous les deux, si nous sommes mariés, de toute façon, nous sommes obligés de passer par l'avocat et par le juge aux affaires familiales si nous sommes dans un processus de divorce. Si nous ne sommes pas mariés, nous avons le choix soit d'aller faire homologuer nos décisions par le juge aux affaires familiales, soit de garder... Excusez-moi, vous parlez de décision. Ah oui, absolument. Y a-t-il un écrit? Absolument. Alors l'écrit se matérialise par ce qu'on appelle un projet d'entente.
projet d'entente entre Maître Sarda et Mme Jacqueret. Nous avons deux fois, mais oui, d'accord, très bien. Nous avons décidé, et donc je vais lister toutes les décisions que les deux personnes auront prises ensemble. Et c'est ce document-là qu'ils vont signer et qu'ils vont porter. S'ils ont des avocats, ils portent à leurs avocats pour faire valider par le juge. Et s'ils n'ont pas d'avocat, eh bien, ils portent directement. C'est vrai qu'on voit parfois, pas si souvent que ça, ce genre d'accord, en tout cas, pour aller ensuite le soumettre au juge. Alors, il faut savoir quand même que ce n'est pas une décision de justice. Enfin, moi, je me permets de le dire, c'est une décision qui n'engage que les parties. Et le juge, de toute façon, ça peut lui servir que d'indice. Sa décision est souveraine. Bon, je le dis quand même. Mais c'est important. Pourquoi ? Dès lors qu'une partie vient avec un document où effectivement tout est indiqué, c'est très rare, mais ça arrive quand même, mais c'est très rare que les difficultés subsistent, et bien souvent déjà, entre le moment où l'accord est intervenu et où le juge est saisi, il y a eu un temps qui est passé où les choses se passent relativement bien. Alors, aujourd'hui, il y a parfois le problème où les parties n'ont pas d'endroit pour se rencontrer. Je prends l'exemple qui arrive parfois, on a une entente sur les enfants, mais on n'arrive pas à s'entendre pour justement que l'enfant aille au domicile du père, par exemple, et on a une difficulté parce qu'on ne sait pas comment faire. Est-ce que vous avez des solutions ? Oui, alors on a des solutions, mais j'aimerais, avant d'arriver à cette partie, revenir pour dire malgré tout que nous faisons également des médiations, comme je vous disais. Je prends un exemple concret, les ados. On a un gros problème relationnel aujourd'hui, parents-ados, et donc nous pouvons faire une médiation entre un parent et son adolescent pour voir les demandes de l'adolescent. Alors là, c'est plus les conflits de couple, là c'est les conflits au sein de la famille. Voilà, parce que nous travaillons... D'accord. Voilà, donc là, il y a un conflit entre un adolescent, par exemple, ça arrive souvent. Voilà. C'est un âge un peu difficile, paraît-il, et donc là, vous pouvez aussi rentrer en jeu. Mais là, on n'est pas dans un conflit de couple. Attends, alors, je finis, je continue, juste pour vous dire également que bon, nous avons des situations nouvelles actuellement, c'est comment accompagner les parents qui sont âgés. Nous sommes plusieurs frères et sœurs, il faut accompagner maman, elle est âgée, elle est malade. Comment on va gérer l'argent, qui va dormir. Donc très souvent, maintenant, nous avons des médiations entre une fratrie qui vient pour s'organiser à ce niveau-là. Familiaux au sens large. Large, voilà. Tout ce qui concerne les conflits familiaux. Mais pour prévenir aussi le conflit. D'accord. Donc je reviens maintenant à notre situation dont vous me parlez. Nous avons ce qu'on appelle, Attitude Médiation, un espace de rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, c'est que bon, si je ne veux pas que vous voyiez les enfants, mais vous y avez droit, hein, puisque bon, ce sont vos enfants, eh bien le juge va ordonner que vous puissiez venir rendre visite à vos enfants pendant un temps donné, 1 heure, 2 heures, au service, en présence d'une médiatrice. De façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de la... Si je comprends bien, il y a un lieu pour ça. Oui, nous avons un espace, ce qu'on appelle l'espace rencontre, et nous pouvons recevoir quel que soit l'enfant, quel que soit l'âge. Oui, neutre. Alors, ce qui est important, et je dois le dire, c'est qu'en médiation familiale, nous ne faisons pas de compte rendu. C'est très important, parce que quelquefois, les personnes viennent, ne prennent pas de décision et nous demandent de faire un compte rendu de ce qui a été dit. Mais il faut savoir que ce qui a été dit, à part les décisions qui sont prises, c'est de l'ordre de l'intime, du confidentiel. Donc nous ne faisons pas de compte rendu pour cette raison, parce que c'est confidentiel, mais aussi parce que nous voulons préserver l'espace de façon à ce que si aujourd'hui tu viens en médiation, tu n'es pas prêt, que ce soit un lieu neutre. Que tu puisses revenir si tu le souhaites. Puis l'idée, j'imagine que ce soit un lieu neutre, que ce ne soit pas un endroit où en tout cas on ne se sent pas libre de tout dire. Au contraire, je pense que c'est un endroit où on peut tout dire. Tout dire, absolument. Il y a une question quand même qui va intéresser nos téléspectateurs. Tout cela est très agréable, ça sert, c'est une vraie solution. Mais comme toute solution, parfois, et même souvent, elle a un coût. Absolument. Comment ça se passe? Ça coûte combien? Alors, concrètement, combien ça coûte? Ça ne coûte pas cher. Alors, je vais vous dire. C'est une bonne nouvelle. Oui, ça ne coûte pas cher. Alors, nous sommes subventionnés par la CAF, le ministère de la Justice et le Conseil départemental. Donc, c'est la CAF qui a pour mission de promotionner la médiation familiale. Donc, c'est la CAF qui va nous donner le barème des médiations. Donc, quelqu'un qui n'a pas de revenus va payer 2 €. À partir du SMIC ou alors du RSA, la personne paiera 5 €, et puis ça va augmenter progressivement jusqu'à aller à 131 € pour quelqu'un qui perçoit plus de 5 000 et quelques euros. C'est-à-dire, c'est une partie mineure. Oui, voilà, c'est ça. Donc vraiment, la CAF a tenu à ce que le prix ne soit pas... en fait, c'est ouvert pour tout le monde. Pour tout le monde. En réalité, donc c'est important, médiation familiale à partir de 2 €. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais c'est la vérité. On n'ira pas jusqu'à payer à 4 fois sans frais, mais en fait, c'est 2 €. Question, est-ce qu'on peut payer les 2 € 4 fois sans frais? Non, c'est une plaisanterie. C'est pas du tout l'usage. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, si je puis me permettre.
avez-vous peut-être quelque chose à dire, le mot de la fin? Oui, alors, le mot de la fin, c'est que j'ai envie de dire aux personnes, un peu comme ma mère disait, sans qu'il en ait pas de solution. Et donc, très souvent, nous rentrons dans des conflits alors qu'il y a une solution. Surtout que j'aimerais dire également que nous pouvons également accompagner les personnes qui sont, exceptionnellement, qui sont dans une situation conflictuelle dans le couple et qui voudraient restaurer, repartir sur de nouvelles bases. Comme à chaque fin d'émission, je dis toujours, car c'est très important, qu'il y a toujours une solution. Et c'est vrai que concernant les conflits familiaux, on pense souvent avocat, et vous avez raison, parce que là aussi c'est une solution, mais aussi médiation familiale. On n'a pas ce réflexe. On est en conflit, on ne sait pas où aller, et bien là vous avez un interlocuteur, sans que ce soit un juge, donc il n'y a pas vraiment un caractère contraignant, un lieu neutre et, si je puis me permettre, pas cher, à partir de 2 €, qui n'est pas payable en 4 fois, d'après ce que m'a dit Madame Jacqueline Jacqueret. Voilà, donc ce numéro s'achève. Nous vous remercions de nous avoir suivis, c'était vraiment très agréable. J'ai très heureux de recevoir Madame Jacqueline Jacqueret ce jour. Et comme je dis en chaque fin d'émission, il y a toujours des difficultés, mais il n'y a aussi que des solutions.